année à tous, bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite dans tous vos projets personnels et professionnels. Et surtout encore plus de créativité que l'année dernière. Donc voilà pour les vœux de bonne année. Merci à vous de continuer à me regarder. Donc je me présente quand même pour les nouveaux qui arrivent tous les jours, qui sont un peu plus nombreux. Je suis Sandrine, je suis maman de 3 grandes filles, 15, 17 et 21 ans. Elles sont toutes les 3 toujours en études, donc le nid se vide tout doucement, gentiment. Vous entendez le robinet qui fuit à côté, c'est Sherlock. Je vous le montre quand même. Voilà. Il est tout malheureux parce qu'il voudrait aller retrouver sa copine. Je couds depuis 7 à 8 ans. Je consacre une grande partie de mon temps libre à la couture et à allonger ma to-do list. Toi, tu sais. Elle n'en finit jamais et je pense qu'elle n'en finira jamais. Ça, c'est plutôt bon signe. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture, le 8e. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu depuis le dernier bilan. Alors, c'est parti. Du coup, pour commencer, je voulais revenir sur la combinaison Anouk j'ai un trou. Anouk de Coralie Bijasson. Donc, quand je vous l'ai présenté, je vous avais dit que j'avais juste fait deux pressions au niveau de la ceinture. Finalement, au porté, ça collait pas. En plus, mes pressions ont été mal posées, donc j'ai fini par investir dans le bon matériel, des petits poinçons. Attendez, je vais vous les montrer. Donc, alors voilà, les poinçons à boîte à merveille. Donc, ce sont, donc c'est à utiliser avec un marteau, hein, c'est de la couture. Ah bah tiens, le poinçon, il en manque un en plus. Donc vous en avez un qui vous sert à percer le tissu, un pour accrocher l'embout avec le trou, et un autre, hop, si je me cache, il va faire le point dessus, c'est pas sûr. Si, vous voyez, avec un trou par là, qui permet de fixer la partie mâle de la pression, et un petit embout une petite plaque pour taper dessus, pour que tout ça s'enfonce bien. Donc j'en ai pris de 3 diamètres différents pour pouvoir s'adapter à toutes mes pressions. Et du coup, alors j'ai rajouté donc 2 pressions comme préconisé par le patron sous la poitrine. J'en ai remis 2 autres un tout petit peu plus haut. Voilà, parce que ça s'ouvrait trop et il y avait trop de pression pour la simple... ouais, oui, il y avait trop de pression pour la pression toute seule au niveau de la ceinture. Donc ça permet de rajouter et d'éviter que le décolleté ne s'ouvre de façon disgracieuse sur la poitrine. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je voulais vous parler, hop là, oui, de mon short Burda. Donc je voulais vous parler ensuite de mon short Burda pour lequel j'ai fait un vlog. Donc il est franchement trop grand. Il est réussi, hein, il est bien cousu, il tient toutes ses promesses, mais il est trop grand. Il faudra que je le refasse. Soit je prends mon courage à 2 mains et je le refais une taille en dessous, en redécalquant complètement le patron à partir du magazine, soit je fais la méthode plus feignasse, je retire la marge de couture partout. Mais ça j'hésite parce que quand même les marges de couture se posent pas, enfin les pièces n'ont pas tout à fait la même forme d'une taille à l'autre. Donc je suis pas sûre que ce serait un bon calcul, je ne suis pas sûre que le short retomberait aussi bien si je ne faisais que supprimer les marges de couture. Donc voilà, autrement un petit modèle confortable, ma foi, sympathique. Il est grand, oui, certes, mais il me tombe pas des hanches non plus. Donc
plutôt pas mal. Également un modèle pour lequel j'ai fait un petit vlog, c'est le top, il est à l'envers, je le remets à l'endroit, donc hop là, je pose ça un peu derrière, donc autre modèle pour lequel j'ai fait un vlog, c'est la blouse Rosanna d'Anna Rose Pattern, donc avec sa caractéristique, c'est un petit top col montant avec des boutons sur au niveau du col. Donc j'en suis contente, il est confortable, il tient bien chaud, ce que j'avais prévu. Par contre, les manches sont franchement trop courtes. Donc quand on s'était quitté, j'avais fait des manches avec des froufrous. Moi, je les ai défaits, j'ai mis un élastique que j'ai mis trop serré et franchement, il remonte un peu trop haut. Le défaut, c'est qu'il remonte en fait, et il n'est ni au-dessus de la montre, ni en dessous. Donc c'est tout le temps en train de... c'est désagréable. Donc je pense que je vais retirer l'élastique et essayer, voir si j'arrive à si je le trouve toujours confortable sans être resserré au niveau du poignet. Voilà, autrement, c'est tout ce que j'ai à rajouter sur ce top. Il est confortable. À tester, il est drôlement bien. Donc il est disponible, oui, du 34 au 46 sur le site d'Anna Rose Pattern pour un coût de 10,50 €. Voilà. Après, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Oui, de ma robe de Noël. Si Sherlock veut bien me la laisser. Oh, merci. Donc, ma robe de Noël. Attendez, je vais la mettre sur un... Hop. Donc, robe qui était un petit peu difficile à faire parce que bah ouais, j'étais fatiguée en fait, tout simplement. Donc voilà cette robe avec un pli. Donc ses caractéristiques, c'est un pli creux sur le haut de la manche et un long poignet de manche avec des boutons. Vous voyez, il me manque un bouton, il faudra que je le recommande un peu plus. Et également, hop, là, la longue, je ne vois absolument pas, si voilà, la longue fente, hop là, sur le devant. Donc c'est un patron, c'est une robe en maille, oui, et un grand col roulé sur le dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous montre mon... Hop là. Regardez mon pauvre petit chien malheureux. Hein? Oh bon, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas retourner dehors, il y a du vent, il pleut. Hein? Je crois qu'il sait pas ce qu'il veut en fait. Il voudrait bien rester à la maison pour rester au chaud avec moi, mais aller courir avec sa copine dehors. Copine, c'est le bosseron. Donc, je vous dis pas l'écart de taille que ça fait entre les deux. Ils s'entendent bien tous les deux. Voilà. Et c'est passé. Voilà. Donc, hop là. Donc on y retourne. Donc le col roulé. Alors là, j'ai choisi la version... Hop. Je suis perdue, voilà. En fait, j'ai pris, je pense qu'il y a quelques années, Clematis Pattern avait sorti un patron de robe pull Maya. Et moi, je l'ai découvert cette année en regardant le vlog de Friendly Couture, d'Emma, qui l'a cousu, ou qui voulait la coudre, mais avec des manches fitées, des manches droites fitées. Et c'est en allant fouiller sur le site de Clematis Pattern que j'ai découvert qu'en fait, elle avait proposé le premier modèle que j'avais fait et rajouté une extension avec les manches fitées. Et elle propose aujourd'hui, donc la version, probablement l'inverse, j'ai même pas regardé. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite.
est-ce que la robe, c'est celle-ci, et donc la version avec les manches fitées, sa robe s'appelle, pardon, Maya Line, et elle... Ah non, et vous n'avez pas l'extension pour les manches avec le pli creux. Ok, autrement c'est la même. Hein. Vous avez le col, les machins. La différence c'est la manche, et ça doit être. C'est pour ça que j'ai acheté l'autre version avec l'extension manche fitée, pour pouvoir en faire notamment des soupules en maille pour l'hiver. Et j'ai également cousu. Alors, attendez, je reviens sur la bonne page. Voilà. J'ai également cousu la forme, parce qu'elle vous propose une forme très près du corps et une forme plus large, ce qu'elle appelle corps souple. J'ai cousu le corps souple. Je suis plus à l'aise avec une robe, certes, qui souligne les courbes, mais pas qui les marque toutes. C'est pas ce que j'aime porter. Alors du coup, ce PDF, en PDF il est à 11,90 plus l'extension des manches et le col montant. Ah, l'extension, il n'y avait pas la version, il n'y avait pas le col montant sur la première version, est à 2,90. Donc ce qui vous fait 13-14 € le patron PDF pour toutes les versions. Donc est disponible du 34 au 52, plus le livret en PDF. Donc c'est quand même une amplitude de taille plutôt correcte. Voilà, alors que vous dire de cette robe? Ah si, j'ai eu pas mal de petites aventures. Ça a commencé... Oui, ça a commencé avec le patron que j'utilise des feuilles de brouillon, donc qui sont déjà utilisées sur une des faces pour imprimer mes patrons. Évidemment, je les ai glissées dans l'imprimante du mauvais côté, et pas toutes. Ce qui fait qu'il a fallu quand même que je fasse le tri sur celles qui étaient bien imprimées et sur celles qui n'étaient pas bien imprimées. Formidable. Ensuite, pour ce qui est de commencer, pour faire la pâte de boutonnage, hop là. Alors, je suis partie dans tous les sens. Pour ce qui est de faire la pâte de boutonnage sur le devant, je ne sais pas ce que je vous montre. Hop, vous ne la voyez pas du tout, voilà. Pour ce qui est de faire la pâte de boutonnage sur le devant, et ben j'ai pas mis mon tissu dans le bon sens. Heureusement, il me restait suffisamment de longueur, parce que il est impossible de découdre, parce qu'on choisit du fil ton sur ton. Dans le velours, comment vous dire que retrouver le fil, c'était impossible. Quand j'ai déchiré 2-3 fois le tissu, j'ai dit stop. Donc heureusement, il me restait suffisamment de tissu, j'ai pu redécalquer un devant. Là, j'ai bien fait comme il fallait. Sauf que eh ben, les traces qui sont sur le patron, enfin le marquage sur le patron avec les lignes, que je croyais être les lignes de couture, non. C'est non. Non, c'est l'inverse. Où je croyais être la ligne où il fallait poser le tissu, donc j'ai posé mes bandes de boutonnage contre cette ligne. Non, que nenni. C'était la ligne de couture, donc il aurait fallu que je décale d'1 centimètre ma marge de couture. C'est pour ça que... Attends, je retire le porte-manteau. C'est pour ça que ma pâte de boutonnage ne se chevauche pas complètement. Oh, c'est pas vilain, hein. J'avais pas prévu de boutons que l'on allait fermer non plus. Mais bon, normalement, hop, ça aurait dû être plus comme ça, quoi. Elles auraient dû se chevaucher complètement. Donc, bon, la prochaine fois. Oui, le tissu aussi, c'est du velours de chez Dress & Soffen, du velours épais. Elle est super confortable, toute douce. Non, vraiment, je suis très contente du tissu. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais porter tous les jours. Mais je pense que je vais m'en racheter en noir ou de couleur plus passe-partout. Pourquoi pas du beige? J'aime bien le beige ou le taupe. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc oui, évidemment, je n'avais pas commandé suffisamment de boutons, donc il en manque un. Donc à l'occasion, j'en recommanderai.
Autrement, elle tombe bien comme il faut. Je vous laisserai les vidéos portées tout à l'heure. La réalisation, oui, il existe et le livret PDF et là un tuto filmé pour poursuivre. Donc j'ai fait un peu des deux, peut-être plus la vidéo que le livret. Mais bon, après, les grosses difficultés, difficultés, c'est la patte de boutonnage et les poignets qui sont ouverts. C'est les deux techniques auxquelles il faut faire attention, que je ne connaissais pas. Autrement, si, le pli creux. Le pli creux, mais il est très bien expliqué, ce qui fait que vous le posez très très facilement. Donc voilà, mais je pense que je vais me commander ce tissu-là d'autres couleurs pour me faire justement des soupules, comme ça, ou droit, je verrai bien. Je verrai bien, parce que c'est chaud, c'est joli, et surtout très très confortable. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette robe Maya de Clématis Pattern. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Donc petit objet pour lequel je vous ai aussi fait un vlog, c'est la pochette pour mon appareil photo. Donc, voilà, avec pardon, la petite dragonne à accrocher à la sangle de l'appareil photo et l'attache aimantée pour le fermer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai l'adresse dans le lien vers le tuto dans la barre d'infos. Qu'est-ce qui manque? Il faut moins d'1 mètre de tissu en tout. Donc voilà, vous avez le vlog pour retrouver toutes les informations donc sur la chaîne de Sewing Times sur YouTube. Ça demande un petit peu d'attention, mais ça se fait bien. Ça se fait plutôt bien avec la petite poche pour y glisser ah bah il est là-bas, mince. Pour y glisser le cache-objectif, le temps de faire ses prises de vue. Donc pas mal. Voilà. Alors, je crois qu'il me reste une dernière chose. Oui, et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est la capuche Beira. Hop, alors attendez, je retrouve. Voilà, c'est la capuche amovible Beira de Instinct Couture. Donc c'est cette petite chose. Là, je crois que vous êtes quand même trop près. Je vous recule. On est à la fin du... Donc voilà, c'est la capuche Beira. Ouais. Je vais vous mettre plus loin la prochaine fois. C'est une capuche que vous glissez sous le manteau d'une veste. Vous avez des manteaux un peu habillés, un peu élégants, et puis il n'y a jamais de capuche sur ces manteaux-là. Ils sont rarement faits, rarement prévus avec une capuche. Donc ce genre d'objet peut être sympa. Donc il est... Alors, au jour où je tourne, hier, nous sommes le 5 janvier. Donc je l'ai acheté hier, il était à 2 € sur Makerist. Voilà, donc la chose qui me faisait peur, c'était d'attacher le col à la capuche. J'ai jamais fait ça, mais ça se fait très très bien. Parce que la créatrice donc vous fournit à la fois le PDF et a fait un tuto vidéo pour le monter. Elle en plus sur sa vidéo utilise un tissu franchement pas facile et elle y arrive, donc ça vous encourage aussi à y aller. La seule chose que je n'ai pas faite par rapport à elle, c'est de doubler la capuche. J'y ai mis du biais pour cacher les coutures. Et nous n'avons plus de lumière. Bon, c'est reparti. Ouais, il y a toujours une grosse tempête dehors. Je sais pas, il doit y avoir un fil électrique qui est touché, puis selon comment passe le vent, vous savez, sauf, il n'y a plus de courant. Et puis ça revient. Et puis ça dure le temps que ça dure, et puis hop, ça repart. Enfin bon, c'est comme ça.
Donc voilà, oui, et la créatrice le fait en tissu matelassé. Personnellement, je l'ai fait en soft shell parce que j'en avais. Ça restait d'une vieille veste. Et pour la doublure, j'ai choisi le tissu très flashy du wax du mariage de mon petit frère. Donc pour faire ça, il est tip top. Je l'aime beaucoup, mais je suis incapable de le porter. Il est beaucoup trop flash pour moi. Le col, donc du côté extérieur, j'ai utilisé le soft shell sur sa face imperméable et à l'intérieur sur sa face moumoute pour que ce côté cou ce soit plus confort. Il y a également un protège fermeture éclair, ce qui est bien sympa parce qu'elle remonte quand même bien jusque là. Donc c'est chouette de ne pas avoir le curseur de la fermeture éclair directement en contact avec la peau, c'est pas très confort. Donc voilà, que vous dire de plus? Il se monte facilement. Ouais, je n'ai pas fait la pochette de rangement parce qu'elle propose également une pochette de rangement pour le ramasser comme un kawaii, ce qui est une bonne idée. Et donc du coup à ce niveau-là, j'ai fait une surpiqûre. Là, j'ai pas fait sur le reste, bon, j'avais pas envie. Puis elle ne conseille pas non plus de le faire. Puis je pense que les épaisseurs type, vous voyez, les épaules, ça aurait été un peu dur. Puis il est disponible en 3 tailles. Enfant, femme, homme. Bon, il n'y a pas besoin de plus, hein, à part passer le cou et peut-être la taille de la capuche. Autrement, le reste sur les épaules, ça n'a pas besoin d'être super clean. Qu'est-ce qu'elle conseille encore? Je crois qu'il faut 1 mètre de tissu pour la doublure, 1 mètre de tissu pour le tissu extérieur, un zip séparable. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ça va vite. Et encore 1 mètre, je suis pas sûre d'avoir utilisé 1 mètre. Et puis oui, comme je n'ai pas fait de doublure sur la capuche, il n'y a vraiment pas besoin comme je n'ai pas fait d'utiliser de doublure pour la capuche, j'ai eu besoin de beaucoup moins de tissu. Parce que ce qui prend vraiment beaucoup de place, c'est la capuche. Si vous souhaitez, pareil, si vous souhaitez ne pas faire de capuche, mais juste avoir quelque chose sous un... Si vous souhaitez sous une veste à col tailleur, c'est très joli, on en fait beaucoup, des manteaux à col tailleur, mais il vous faut une écharpe en dessous. Si vous ne souhaitez pas d'écharpe, mais vous ne voulez pas le côté capuche, vous pouvez très bien utiliser juste le plastron pour être couvert jusqu'au cou avec un bonnet. Par temps froid, ça suffit. Pas forcément besoin de la capuche. Le col peut être bien. Et avec un tissu peut-être plus qualitatif ou moins sport que le soft shell ou le tissu matelassé, ça peut être très bien. Voilà, je ne vois pas quoi vous dire d'autre sur cette capuche. Et je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait comme couture encore? Ah oui, j'ai fait la couture, ouais. Je vois là, il m'en reste une à faire. La couture moins fun, changer les fermetures éclairs sur les blouses. Parce que sur une blouse, 50-60 €, ça vaut le coup de changer la fermeture éclair quand la seule chose qui déconne, c'est la fermeture éclair. Donc j'ai fait ça, je l'ai fait pour 2. Il me reste une 3e à faire. Bon. Il en faut aussi un petit peu de couture utilitaire. Parce qu'il faut les deux. Il faut des choses sympas, la robe de Noël, et beaucoup plus utilitaire, les blouses pour le boulot. C'est comme ça. Voilà, donc sur ce... C'est bon, j'ai retrouvé le zoom. J'avais une lumière qui se reflétait dans mes lunettes. Alors j'ai failli oublier de vous présenter cette petite chose toute douce. Alors, il s'agit du patron Burda. Alors j'ai trouvé ça dans le Burda du mois de novembre de l'année dernière. Donc il s'agit de la veste 119 qui est disponible du 36 au 46 à la page, alors 70. Je vais commencer par vous la montrer. C'est dans un esprit non, c'est pas là, japonisant un petit peu. Voilà. Alors il s'agit, hop, voilà. Pardon.
Donc, il s'agit de cette veste-là. Si je me cache derrière, vous la verrez peut-être mieux. Avec deux grands cols. Vous avez encore ici une autre image. Voilà, donc c'est une veste portefeuille, tantôt ouverte, col rabattu, tantôt fermée avec un bouton. Les parties avant de la veste avec ses revers se terminant en pointe peuvent se porter de manière variée. Les plis surpiqués forment les manches et... Bref. Enfin, je ne l'ai pas faite comme ça parce que là, vous voyez, il y a quand même... Hop, voilà, je vous laisserai le... Hop là, si ça y est, elle a réussi. Donc vous voyez, il y a des manches longues, des poches et une ceinture. Donc pour ma part, j'avais repéré sur les réseaux le sweaty de Craftin que je trouvais assez sympa. C'est la petite veste qui est dans leur dernière box couture. Et j'avais bien aimé ce côté sans manches et très doudou que donnait le tissu qui proposait avec, qui est une espèce de moumoute, tresse de Sherpa, voilà, je cherchais le terme, très épaisse, et ça faisait quelque chose de très doudou, donc ça me donnait un peu envie. Et je m'étais dit que cette veste-là, de chez Burda, serait pas mal en coupant les manches. J'ai faite sans manches. La polaire, c'est de la polaire que j'ai trouvée au quartier des tissus. D'ici à Morlaix il n'y a pas très longtemps. Enfin non, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que je raconte des bêtises. Il y a bien 2 ans qu'elle traîne dans le fond de mon armoire là. Et donc je me suis lancée. Au début je voulais faire les poches et puis non, j'ai pas réussi à faire les poches. Enfin, j'ai pas réussi. Je me sentais mal de faire les poches parce qu'avec les explications Burda, vous savez comment c'est pas toujours facile. Et puis, je me suis dit non, après tout, c'est pour traîner à la maison. Je voulais vraiment ce côté doudou qu'on referme sur soi pour, par exemple, tricoter dans le canapé ou végéter le soir quand on rentre et qu'on n'a pas envie qu'on commence à se rafraîchir. Je me dis ça allait être super. Et effectivement, c'est super. La preuve, j'ai du mal à la quitter. Je vais quand même l'enlever pour vous la montrer. Donc elle est faite avec ce grand col triangle des deux côtés. Ce ne sont pas des coupes princesse. Au début j'ai cru, mais non, en fait c'est le côté qui est en un seul morceau, et dessous la manche à la taille, au bas de la veste. Le dos lui est en 2 morceaux. Hop là, voilà. Le dos est en 2 morceaux, ainsi que le col. Et donc il n'est pas doublé, je pense que c'est assez facile à doubler, mais là en l'occurrence elle n'est pas doublée. Vous avez simplement de grandes parmentures qui viennent jusqu'en bas, très larges, ce qui fait qu'on peut pareil glisser les mains pour se garder au chaud. J'ai fait des petits mancherons. Moi j'avais simplement coupé des 2 grandes bandes de tissu, et comme ça faisait, le rendu était franchement pas terrible, même en réduisant un petit peu pour que ça resserre, le rendu était pas top. Du coup j'ai replié le parti du bas de mon mancheron, donc d'une couture côté à l'autre couture côté. J'ai fait 2 coutures à ce niveau là pour les garder sous la manche, et ça rend assez bien. Pareil, je n'ai pas osé faire de boutonnière dans ce tissu. J'avais trop peur que ma machine s'enraye ou fasse du n'importe quoi. Donc du coup j'ai mis des boutons pression. Donc j'avais pas 2 grises, j'avais une marron et une grise. Et dans la partie qui revient, alors attendez. Ah non, j'allais vous dire des bêtises. Non, je les ai mises vous voyez, la partie du dessus, j'ai mis la grise. Et la partie qui va en dessous, j'ai mis une marron. Parce que j'avais plus. Hop, attendez, je reviens un peu plus au milieu. Je n'avais pas d'autre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà ce que j'ai fait des 2 côtés. Donc je n'ai pas fait la ceinture non plus, parce que même chose, je ne cherchais pas spécialement à la ceinturer. Je voulais quelque chose qui reste
ample et confortable. Et elle remplit tout son rôle. Et là, j'ai probablement fait une bêtise, c'est que j'ai cousu donc la parmenture du col intérieur au dos de la couture, au dos de la veste, par le col, au niveau du... J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. D'une épaule à l'autre, mais je pense que j'ai pas bien réussi mon col châle, ce qui fait qu'elle tombe un peu bizarrement. Et quand on va derrière, la couture vient jusque là, la couture intérieure vient jusque là, alors que le col, lui, s'arrêterait quand même plutôt là. Il reste bien en place. J'ai pas spécialement envie de découdre. Je pense qu'il aurait fallu que je couse en fait de là à là, et pas de là, hop là, et pas de là à ici. Je pense que c'est ça que j'ai fait comme bêtise. Mais bon, ça va, c'est pas tout à fait en face. Aurait pu mieux faire pour joindre les coutures. C'est vrai qu'à la surjeteuse, c'est toujours très difficile de bien les coudre. Mais bon, voilà ma petite veste doudou du soir pour rester traîner dans la maison, ou quand faire un petit peu frisquet mais vous n'avez pas envie de monter le chauffage ou que ça va prendre trop longtemps, parce que ça aussi ça arrive, ça prend un peu longtemps pour se réchauffer. Donc du coup cette petite veste là est parfaite, petite veste champ-manche qui ne gêne en rien les mouvements, donc à portée ouverte ou fermée, à choisir. Ouais, elle est vraiment doudou, vraiment sympa, et elle remplit parfaitement son rôle. Donc, vous voyez, elle se place pas, peut-être pas exactement comme il faudrait, hop là, du premier coup. Il faut souvent la replacer un petit peu, mais je pense que c'est parce que c'était mon premier col châle. Je suis pas sûre de l'avoir réussi dans les règles de l'art. Mais voilà, moi ça fait le job. Elle est bien mignonne. J'ai eu quelques compliments dessus, je suis assez contente. Donc voilà, oui, et j'ai surpiqué tout le tour aussi. Pour bien garder la parmenture à l'intérieur, j'ai quand même fait une petite couture tout autour de la veste. Et ça permet de tout bien tenir et de finir un peu le travail. Bon, il va être temps de la mettre à laver. À force de la porter, ça va pas être très propre. Donc voilà pour ce dernier vêtement que je voulais vous montrer dans ce bilan. Voilà, au revoir. Ce 8e bilan couture est terminé. Laissez-moi un petit coucou, un petit emoji, un pouce en l'air. Ça fait toujours énormément plaisir de vous voir et de vous lire. Et vous, est-ce que vous avez cousu pendant cette période de fête, ou bien est-ce que vous avez peut-être profité de vos proches? Bon, aller se promener, peut-être pas, parce que si vous avez eu la même météo que chez nous, il fallait choisir son créneau hein, pour aller profiter des paysages, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut choisir son moment. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé ou inspiré dans vos projets créatifs. Merci de m'avoir suivi et bonne continuation à vous dans tous vos projets créatifs. Au revoir.